Donc maintenant, on passe à autre chose. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس وقد يتسامح بعضهم يزوج الخضير والمولى والعجم كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cheikh Ibn Baz nous dit, et fait partie de la coutume des Arabes, la coutume des premiers Arabes, hein, c'était très ancien cette coutume-là, de ne marier leurs filles qu'à des tribus qu'ils connaissaient, des tribus arabes connues pour leur prestige. Et ils se refusaient de marier celui qui venait d'une tribu qu'ils ne connaissaient pas, pas une tribu très connue. Comment on appelle ça, mes frères et mes sœurs? Le fait de ne marier ses filles que à des gens de ma tribu, ou d'une tribu proche de la mienne que je connais qui est prestigieuse. Alors il y en a qui me disent nationalisme, il y en a qui me disent communautarisme, il y en a qui me disent tribalisme. Alors avant de voir comment ça s'appelle, c'est autorisé ou c'est pas autorisé de faire ça? Moi je ne marie ma fille que à un individu qui vient de ma tribu, ou au moins une tribu que je connais. Mais ne me ramenez pas quelqu'un qui vient de la tribu des bannis oui-oui ou des bannis non-non. Ah, il y en a beaucoup qui ont eu la bonne réponse. Oui, c'est autorisé. Ne pensez pas que c'est du racisme. Ne pensez pas que c'est, comment certains l'ont appelé, du tribalisme, du communautarisme. À la limite, oui, je suis d'accord avec vous, d'un point de vue linguistique, c'est du communautarisme, c'est-à-dire on reste dans notre communauté, mais il ne faut pas le comprendre à la sauce Marianne 2023, le communautarisme, c'est comment on appelle ça, c'est blâmable, comment on appelle ça, c'est pénal, je ne sais plus le terme en français, pour dire que voilà, ça peut être sanctionné d'une peine d'être communautariste. Personne ne veut m'aider? Oui, répréhensible. Non, mais il y a un terme purement judiciaire par rapport à ça. Bref, donc Cheikh Ibn Baz nous dit qu'il n'y a pas de mal à cela. Et certains, parmi les anciens arabes, malgré tout, alors je ne vous ai pas donné la réponse, ça s'appelle l'endogamie. L'endogamie, c'est le fait de vouloir se marier entre nous. On reste entre nous. Moi, je suis marocain, berbère. Je n'ai pas envie de donner ma fille à non seulement un non-marocain, donc j'ai pas envie qu'elle épouse un Algérien, un Tunisien, et même plus que cela, j'ai pas envie que ma fille elle épouse un non-berbère. Je veux pas qu'elle épouse un Marocain arabe. Est-ce que ça c'est du racisme? Non, c'est de l'endogamie. D'ailleurs, ça me fait penser à un cours que j'avais donné dans la playlist Les bons comportements de l'imam Ibn Abdel Bar. Et je parlais justement du racisme. C'est un cours sur le racisme. Il y a une personne, encore une fois, qui a cru bien faire. Voilà, elle a pris un extrait, elle l'a publié sur les réseaux sociaux. Et vous savez que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de gens qui ont du mal à connecter deux neurones, l'un en face de l'autre. Et il y a beaucoup de QI négatifs. Ils voient un extrait, ils croient que la personne parle d'une chose, alors ça y est, ça part en calomnie, et lui, il a rien compris, et lui, c'est un munafiq, et lui, c'est cela, et j'ai eu le droit à plein de hasanat. Alhamdoulilah. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, je ne vois pas de mal, contrairement à certains prédicateurs qui l'interdisent, moi, je vois pas de mal à ce que vous preniez mes extraits. Parce que si la personne, elle est sincère, elle demandera très récemment, on m'est encore tombé dessus, sur le boycott. Je parlais dans un cours auquel peut-être une partie d'entre vous était témoin, c'était il y a trois séminaires, je crois, on parlait des transactions. On disait, il n'y a aucun mal à faire des transactions avec les koufars, acheter chez un juif. Et c'est pas normal qu'on ait certains qui disent, c'est interdit d'acheter, de consommer chez tel et tel parce que c'est tenu par un juif. En gros, on n'a pas le droit d'acheter chez un juif. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. C'est revenu. Alors, vous avez entendu jusqu'à où? Je disais, récemment, il y a encore quelqu'un qui a pris un extrait à moi où dans un cours, on parlait des transactions et qu'on disait, il n'y a aucun mal à avoir des transactions avec les non-musulmans, à acheter chez un mécréant. Et il y en a qui disent, ouais, on n'a pas le droit d'acheter chez telle enseigne parce que c'est tenu par un juif. Donc, on parlait uniquement des transactions. Il y a un type qui a écrit en gros, boycott, je sais pas quoi. Ils ont tout whippin, comme vous dites. Là, ils ont tout remixé à la mayonnaise, à la moutarde. Et c'est devenu Sami, il condamne le boycott. Il se moque de ceux qui font le boycott. Et alhamdoulilah, j'ai encore eu plein de hasanat. Donc, ne comptez pas sur moi pour me plaindre. Alhamdoulilah, pourvu que ça dure.
pourvu que ça dure, qu'on prenne toujours des extraits, qu'on les défende, qu'on me fasse dire ce que je n'ai jamais dit et qu'on me calomnie. Moi, j'en suis heureux. Plus on me calomnie, plus j'en suis heureux. Ne comptez pas sur moi pour pleurer. Parce que vous m'avez traité de sioniste, de macraliste infiltré ou je sais pas quoi. Donc c'était la même chose. On parlait du racisme. Il y en a qui ont tout whipping avec l'endogamie. Et qui ont dit, ah, Samy, il condamne l'endogamie, il se moque de l'endogamie. Alors qu'on parlait des racistes qui dit à sa fille, si tu me ramènes un noir, je te fais ceci et cela. Il lui dit pas, tu n'épouseras que quelqu'un de notre tribu. Tu n'épouseras qu'un schleur comme nous. Non, lui c'est une personne raciste, il veut pas de noir. Sa fille un peu lui ramener un Jean-Michel, il va, même mécréant, il va même pas avoir de soucis. Par contre, il veut pas d'un noir, du style être musulman, du style faire ses 5 prières par jour à la mosquée, c'est comme ça. Donc on condamnait le racisme, et il y en a qui, comme d'habitude, remixent tout à la sauce David Guetta. Donc Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il nous dit, il n'y a pas de mal à être endogame, c'était la coutume des Arabes de ne pas vouloir marier leurs filles à autres que ceux de leur communauté, de leur tribu, ou d'autres tribus avoisinantes mais prestigieuses et connues. Mais il nous dit cependant, il y avait des écarts. Il y en avait qui, comment dire, n'étaient pas pro-endogamie et qui ne voyaient pas de mal à marier leurs filles à des gens issus d'autres tribus, d'autres ethnies. Et le cheikh nous cite des exemples. Il y en avait même qui ne voyaient pas de mal à marier leurs filles, parmi les Arabes, hein, à des Adjamis, à des non-Arabes, carrément. Et il y en a qui ne voyaient pas de mal à marier leurs filles à des Maoulas, à des esclaves affranchis. Et cela a même eu lieu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il maria Oussama ibn Zayd. Qui nous rappelle qui est Oussama ibn Zayd? Oussama ibn Zayd ibn al-Haritha. Ibn Haritha. Bravo Ahmed. Zayd ibn Haritha, c'était l'esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Arabes le considéraient comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien Zayd ibn Haritha, il a eu un enfant qui s'appelait Oussama. Et ces deux-là étaient parmi les plus aimés, les êtres les plus chers auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna cet esclave affranchi, le fils de Zayd ibn Haritha, Oussama, il la donna en mariage à la prestigieuse... Alors qui c'est à qui il l'a donné en mariage? Qui était avec nous dans le séminaire de la Sira Nabawiya et qui s'en souvient? Alors non, Hafsa, c'est pas ça. Fatima bint Qais. Non, pas sa fille. Non, il n'a pas donné à sa propre fille. Il l'a donné à Fatima bint Qais. Fatima bint Qais, c'était une Qurashiyya. Il n'y a pas plus noble chez les Arabes en généalogie que les Qurayshites. Et ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a suscité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'entre les Qurayshites. Pour montrer à ses associateurs, regardez, je vous ai suscité un prophète qui de base, ne serait-ce qu'en termes de généalogie, c'est le plus noble d'entre vous. Il est issu de la meilleure des tribus, de la meilleure famille de la meilleure des tribus, et ainsi de suite. C'est la crème de la crème de la crème de la crème en généalogie. Eh bien, Fatima bint Qais, elle était Qurashiyya. Il n'y a pas plus noble. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a marié à qui? À un esclave affranchi. Oussama ibn Zayd. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait preuve d'endogamie, en tout cas il n'a pas fait preuve de condamnation, de condamnation de l'exogamie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le fait de ne pas vouloir être endogame. Il a eu aucun mal à sortir de cette culture de l'endogamie pour marier un esclave affranchi à une noble femme comme Fatima bint Qais. On a également Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a, qui était de Quraysh également. Eh bien lui, il a marié son esclave affranchi, Salim, à la fille de son frère, Al-Walid ibn Utba. Donc il a marié son esclave affranchi à sa nièce. Et peu lui importait que, voilà, il donnait en mariage à une noble Qurashiyya un esclave affranchi. Le plus important, c'est de donner nos filles en mariage à des gens pieux. C'est ça le plus important. Il vaut mieux marier ta fille à quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, quelqu'un qui n'est pas de ton pays, quelqu'un qui n'est même pas de ta race, il est carrément d'une autre race, mais qui est très pieux, plutôt que de rester borné à vouloir lui trouver quelqu'un de ton village, quitte à lui ramener le premier gugus venu.
Un Gugus qui, au final, tu découvres qu'il ne prie même pas. Tu découvres qu'il touche au riba, à l'intérêt usuraire, etc., etc. Et ça, c'est les dégâts de faire passer justement la généalogie devant la religion. Donc, il est où le souci? Est-ce que l'endogamie, mes frères et mes sœurs, c'est un souci? J'aurais aimé une réponse collégiale pour qu'on soit sûr de nous. Non. Bravo Ahmed Ramadan. L'endogamie n'est pas un souci. C'est même plébiscité et recommandé par un grand nombre de savants, dont les savants des madhahib. Dans les madhahib al-arba'a, vous allez trouver ça. Il est recommandé de choisir pour sa fille quelqu'un de la même sphère. Ça facilite. C'est la même culture, c'est la même langue, c'est les mêmes traditions. Ça facilite tellement. Mais le souci, il est dans le racisme. Et il est dans le fait de faire passer l'endogamie devant la religion. Donc c'est-à-dire que c'est pas grave s'il n'est pas très religieux tant qu'il est de chez nous. Si c'est grave, c'est très très grave. Il vaut mieux marier ta fille à quelqu'un qui n'est pas de chez toi et qui est religieux que l'inverse, de le marier à quelqu'un qui est de chez toi mais qui n'est pas religieux. Donc j'espère que ce sujet-là, il aura été bien compris. Ceux qui ont envie de faire des extraits, vous pouvez couper au bon moment. Mais vous trouverez toujours des langues de vipères qui vont tout mélanger et me faire dire ce que j'ai jamais dit. Vous pouvez couper juste la partie qui vous intéresse et moi ce sera encore mon lot de hasanat. Inch'Allah. وهذا جاء في الصحابة رضوان الله عليهم وبعدهم كثير. Et Cheikh Ibn Baz nous dit de la même façon que ça c'est arrivé chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux, après la génération des compagnons. Il y en a plein, parmi les salafos salih, qui ne voyaient pas le souci de marier leur fille à des personnes qui n'étaient pas forcément du même clan, de la même tribu, de la même origine, de la même race. ولكن الناس بعد ذلك وخصوصا في النجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا. Cependant, il y a eu une génération de gens, et plus particulièrement au Najd, qui est la région centrale d'Arabie Saoudite. Et je peux vous dire que maintenant, à notre époque, c'est pas du tout exclusif au Najd. On a beaucoup ça au Maghreb. Je pense que mes frères africains subsahariens me confirmeront qu'ils ont aussi ça dans l'Afrique subsaharienne, le Mali, le Sénégal, Mauritanie, toutes ces régions-là, le Niger. Il nous dit dans certains endroits, ils se refusent de faire cela. C'est-à-dire ils se refusent de franchir la barrière de l'endogamie. ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف. Et ils s'accrochent avec opiniâtreté à l'endogamie en vertu de ce qu'ils ont hérité de culture et de mentalité de leurs ancêtres. وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له لما زوجت فلانا. Et certains le font, c'est-à-dire ils restent accrochés à l'endogamie parce qu'ils ont peur des remarques de leur tribu, de leur clan. Ouais, pourquoi t'as marié ta fille à un tel qui fait pas partie de nous? Donc juste pour ne pas se mettre à dos son clan et se prendre des critiques et des réflexions, il va rester dans ce moule, dans cette cage dans laquelle ils se sont enfermés, qui est la cage de l'endogamie. Mais encore une fois, c'est une cage halal. Il n'y a pas de mal à s'enfermer volontairement dans une cage de l'endogamie. On l'a dit, à partir du moment où tu ne le fais ni par racisme, ni en faisant passer cela devant le critère de la religion. Cheikh Ibn Baz nous dit هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا. Il y a des gens qui vont lui dire le fait que tu aies marié ta fille à quelqu'un qui n'est pas de notre tribu, ça va engendrer quoi? Quels sont, entre guillemets, les méfaits que mettent en avant les pro-endogamie? Alors, perte de la culture, effectivement. Et encore plus loin, en allant plus loin que la culture. Voilà, la perte de la tribu, la perte de la race, c'est l'argument numéro 1 des pro-endogames. On veut conserver la pureté de notre race. Si tous les schleurs marient leurs filles aux Arabes, il n'y aura plus de Amazirs, il n'y aura plus de Berbères, les vrais Berbères, ceux qui étaient là avant que les Arabes ne les colonisent. Et on va perdre notre race, on va perdre notre langue, on va perdre notre culture, etc. Donc on peut comprendre les pro-endogamies, il n'y a pas de mal à vouloir sauvegarder cet héritage. C'est tout à leur honneur. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, on va dire à la personne qui va sortir de l'endogamie que cela va amener à la disparition de la tribu, au mélange des races, et que notre race finisse par disparaître.
وقد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل. Et ils peuvent avancer d'autres raisons qui peuvent être tangibles, justifiées, nous dit Cheikh Ibn Baz. Ces raisons qu'ils avancent, elles peuvent être reçues, recevables. Faut pas mélanger endogame et raciste. Ah ouais, vous voulez pas vous mélanger, vous êtes des racistes. Non, il se peut que quelqu'un soit endogame et qu'il ne le fait pas du tout par racisme. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, ça peut être tout à fait justifié de raisonner ainsi. Voilà yadouro hada, et il n'y a pas de mal à raisonner ainsi, à vouloir sauvegarder sa race, sa culture, sa langue. Voilà amru fihi sahalun. Et l'affaire elle est simple.